Bonjour à tous, je vais avoir la dure charge de vous amener un petit air de la montagne. Donc j'arrive de Haute-Savoie, d'Annecy, enfin de l'autre bout du lac d'Annecy, où se trouve la communauté de communes des sources du lac d'Annecy. Oui, ça passe. Donc, bon, tout le monde connaît Annecy, donc je pense que je ne vais pas m'étaler. Et je vais vous présenter en fait un programme de restauration du bassin versant de l'eau morte, qui se trouve être en fait le principal tributeur du lac d'Annecy en eau de surface, avec à peu près 45% de l'alimentation en eau. Donc notre petite collectivité que vous voyez là, donc au bout du lac d'Annecy, donc est à cheval sur deux bassins versants, et en fait a 250 ans d'historique de calamité. Souvent, je dis, nous avons en gros l'inventaire sur notre petit territoire, de l'ensemble des ouvrages ou des stratégies de lutte très dures sur en fait, les torrents, puisqu'on a plusieurs centaines d'ouvrages, et c'est bien de ce sujet dont on va parler. Et avec bien sûr une responsabilité environnementale, va dire avérée, importante, puisque quasiment 40% de notre territoire est classé au titre de Natura 2000, dont toutes les têtes de bassin versant, et y compris... Ouais. Désolé. Oui, donc toutes les têtes de bassin versant, et y compris tout un chevelu de zones humides, en fait, qui se trouvent en amont du lac d'Annecy et qui participent bien sûr à la qualité de l'eau que vous connaissez, qui est légendaire pour ce lac. Et puis, c'est un territoire aussi qui a été classé en directive d'inondation, donc territoire à risque important d'inondation, et donc une stratégie locale de gestion du risque d'inondation qui a été donc élaborée et qui, vous le verrez, pourrait être ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, cette rivière, donc c'est une rivière en fait de montagne, vous voyez, qui s'écoule donc depuis le massif des Bauges ici, qui rejoint le lac d'Annecy, donc c'est le liseré pointillé bleu, et qui a la mauvaise habitude d'avoir des transports solides extrêmement importants, cumulés bien sûr, amenés par l'eau. Donc en montagne, on ne peut pas ignorer le fait solide avec le fait liquide. Et les ouvrages qui ont été réalisés durant les 250 dernières années bloquaient complètement les sédiments, enfin bloquaient complètement les sédiments dans le bourg de Faverges, donc un bourg de 6000 habitants, en partie inondable du fait de l'exhaussement du lit. Ensuite, ces sédiments bloqués ici n'alimentaient plus la partie aval, donc nous avons eu un phénomène d'incision profond de 2 à 4 mètres donc dans une plaine alluviale qui se trouve juste en aval, pour rejoindre ensuite un secteur, on va dire, d'agriculture et de golfe qui lui était inondé, tout simplement parce que les sédiments prélevés dans la partie centrale se déposaient à l'amont d'un marais, où la rivière en fait change de régime, passe d'un régime torrentiel à un régime fluvial, et les matériaux étant bloqués, les inondations se dissipaient en amont. À l'aval de ce marais, il y a aussi tout un secteur inondable, ce qui sépare en fait le grand marais, donc dit marais de Gier, de la réserve naturelle nationale du bout du lac, et qui elle donc, permet d'acheminer la rivière dans le lac. Donc dans ce contexte-là, lors de la création de la communauté de communes, donc vous avez vu qu'il y avait bien sûr des ligues, donc tout un certain nombre d'enjeux et d'ouvrages. La stratégie, en fait, a été de trouver une solution, donc ça je réfère à 2005, une solution qui permettait finalement de concilier finalement le problème de la collectivité, ce qui était le risque, hein, tout simplement les élus étaient clairs, nous on a un problème de risque qui est lié aux matériaux et à l'eau, donc comment peut-on trouver une solution pour gérer ce risque, mais satisfaire finalement au milieu traversé, puisque l'ensemble de ces sites sont entre autres classés Natura 2000, et vous allez le voir, il vous en est déjà persuadé, peuvent jouer un rôle dans la stratégie mise en œuvre. Donc je vais maintenant vous proposer la stratégie qui a été mise en œuvre, version MNRE. Donc j'ai pris l'inventaire, donc la nomenclature, puisque ce projet a été délibéré en 2008 et a été réalisé entre 2015 et 2018. Ce projet, c'est quoi? C'est, alors chronologiquement, dans le centre, donc la partie plaine alluviale. En fait, cette plaine alluviale a été renaturée, la rivière a été rehaussée de 2 à 4 mètres, élargie de 60 à 80 mètres, de façon à retrouver une morphologie, sa morphologie historique, une morphologie en tresse, et qui permet finalement, donc avec annulation donc des contraintes latérales, de retrouver une expansion, une maîtrise de l'eau et une maîtrise des sédiments. Version SLGRI, je vous dirais, on a fait un grand piège à gravier. Ensuite, sur la partie aval, en fait, le marais a été débouché, donc entretenu. Le mot curage est interdit, mais on a extrait quand même plusieurs milliers de mètres cubes de matériaux qui nous ont permis finalement de remettre en eau complètement le marais, d'éviter
donc la dissipation des crues en amont, et surtout de retrouver le rôle tampon historique de cet espace, puisque le laminage des crues qui va de 8 à 10 permet aussi de différer de 4 à 5 heures l'arrivée donc de l'onde d'inondation sur la partie aval. Ensuite, nous pouvons passer donc dans la partie qu'on va dire urbaine, sachant que nous pouvions traiter la partie urbaine qu'à partir du moment où les deux opérations précédentes étaient réalisées. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, dans la partie urbaine, nous avons encore des ouvrages, puisqu'on n'a pas pu tous les annuler. Donc les points donc bleus et rouges correspondent à des seuils, ce qu'on appelle chez nous des seuils de fixation, qui avaient été mis en place justement pour éviter les phénomènes de régression liés aux aménagements des années 50, 70, 80, enfin tout ça c'est l'histoire de la montagne. Et puis on a donc des ouvrages, mais par contre une chance d'avoir finalement un espace encore disponible entre les ouvrages existants. Alors je vous laisse découvrir les photos quand je vous dis que les sédiments sont bloqués. Bon, vous voyez la revanche qui reste sous les ponts, bon, c'est très insuffisant. Donc dans ce contexte-là, qu'est-ce qui a été fait? Les seuils, donc tous les seuils ont été traités en 2018, donc ils ont été rendus franchissables par les sédiments, donc en dévalaison, enfin bon, vers l'aval, et en montaison pour les poissons. Et nous avons aussi essayé de reconnecter le maximum, je dirais, de surface latérale entre les ouvrages pour essayer de se rapprocher finalement de cette morphologie donc intra-urbaine en tresse que vous découvrez ici donc, sur cet orthophoto plan là, des années 45-50. Et de ce côté-ci, l'état actuel, donc vous voyez qu'il est boisé. Donc on a pareil réduit donc, les contraintes latérales, réouvert des chenaux de divagation qui permettent aujourd'hui donc, de laisser divaguer la rivière et sur certaines parties, retrouver finalement une morphologie telle que vous la voyez ici, c'est-à-dire donc c'est cet endroit hein, que vous voyez, donc, que l'on retrouve ici, où la rivière était complètement contrainte sur 15 à 20 mètres de large, et on retrouve 100 à 150 mètres de largeur, qui permet finalement d'effacer le seuil, puisque le seuil, c'est un problème de dénivelé, je ne vais pas rentrer dans la technique, on pourra y revenir après. Donc de cette façon-là, ça nous a permis finalement de ce qu'on appelle nous libérer les matériaux, et de rétablir donc à la fois le transit liquide, physique et biologique, donc, qui est bien un des objectifs donc, contemporains qui était lié à la restauration de cette rivière. Donc l'intérêt de ce schéma, c'est quoi? Bon, bénéfice fonctionnel, je crois que vous l'avez compris, aujourd'hui le transit est rééquilibré, et le fait d'avoir travaillé en 3 dimensions sur cet espace, dans la zone urbaine, la crue centennale passe. Donc depuis 2018, mes élus dorment un petit peu mieux. Moi aussi. Les conditions donc, du sédiment donc, sont aujourd'hui un optimum en fait, entre la surface disponible et la pente, mais ça fonctionne puisque crue de 2018, la crue de 2018 est passée. Les travaux n'étaient pas faits. Aujourd'hui, on a eu encore la semaine dernière donc, le phénomène de crue et donc la rivière réagit bien. Donc tout ça, bien sûr, fait l'objet d'un suivi morphologique. Donc en 3 dimensions, un suivi qui, lui, à terme, nécessitera des interventions, puisque je vous ai dit que l'espace central, la plaine de Mercier, va bloquer, filtrer les matériaux, et c'est bien le lieu d'extraction, puisqu'en fait nous sommes dans un hydrosystème physique fini. Les matériaux n'iront jamais au lac d'Annecy, donc il faudra forcément les enlever avant. Ensuite, les bénéfices écologiques, les milieux dont je vous ai parlé sont reconnectés, donc des milieux Natura 2000 avec des protocoles de suivi bien précis. Dans le cadre de ces travaux, bon, bien sûr, donc l'autorité environnementale nous a demandé tout un suivi. Le suivi à 5 ans là, pour la plaine de Mercier va être engagé cette année, et là nous pourrons effectivement peut-être commencer à déterminer des tendances. Le suivi piscicole, un seuil a été instrumenté, donc la Fédération de pêche en fait son affaire. Et puis sur le long terme, puisqu'on est aussi sur les pas de temps, un suivi piézométrique dans le marais et tout au long du cheminement a été engagé. Donc bilan dans quelques années. Alors, coût-bénéfice. Nous sommes une collectivité publique et en fait c'est peut-être, en dehors du projet, cette partie-là dont on n'a pas beaucoup parlé, qui sont plutôt les facteurs humains, l'aspect urbain et finalement la réappropriation par les riverains de cet objet qui est la rivière, puisque jusqu'à maintenant, bon, on a 200 ans d'histoire de risque, les riverains vivaient contre. La collectivité s'est engagée dans un processus de dialogue territorial qui est donc déjà depuis à peu près une dizaine d'années,
nous ont accompagnés dans la réalisation de ce projet. Et aujourd'hui, ils sont passés du vivre contre avec du vivre avec. Et ça, c'est vraiment pour les élus, je pense, l'un des points importants. Et ce sont nos meilleurs partenaires. Après, tous les intérêts ont été listés. Dans le cas des MNRE, on travaille sur donc aujourd'hui donc la valorisation pour la population de cet espace, donc des cheminements, îlots de fraîcheur, tout un tas d'intérêts que vous connaissez. Donc voilà très rapidement le projet dessiné. Et je suis prêt à répondre à vos questions sur cette image qui est le débouché de cette rivière dans le lac d'Annecy. Merci.